On y va maintenant pour ces fameuses fonctions d'ordre supérieur qui sont déjà existantes et qu'on peut utiliser notamment avec les tableaux. Donc, const a égale tac, hop, 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 parfait. Et donc, on a des méthodes telles que map, telles que filter, telles que forEach, etc. Par exemple, la méthode map très utilisée avec React. Donc, par exemple, on va faire const mapped array, comme ça, très bien, est égal à de map, ok, et à chaque fois, je fais x plus 10. Alors, oups, désolé pour le tooltip, comme ça j'enlèverai après. Donc regardez ce qu'on fait ici, ar.cette méthode map, et donc cette méthode map retourne un nouveau tableau avec ce qu'on a fait aux valeurs du tableau original ici, donc de ar. Donc à chaque fois ça retourne un nouveau tableau avec 1 plus 10, 2 plus 10, 3 plus 10, etc. etc. Ok. Donc par exemple, ici ça va bien me retourner un nouveau tableau avec ce qu'on a effectué sur les valeurs du premier tableau ici, à partir duquel on appelle cette méthode. Donc méthode map très très utilisée en React. Très bien, ensuite par exemple on peut avoir const, je vais appeler ça filtered ar est égal ar.filter num supérieur à 2. Désolé pour le tooltip encore, mais hop, on a à chaque fois, donc on va filtrer ce tableau-là. La méthode filter va elle aussi retourner un nouveau tableau comme la méthode map, et elle va retourner un nouveau tableau avec tout ce qui a passé finalement ceci, avec tous les éléments qui ont été filtrés, et donc tous les éléments supérieurs à 2. Donc ici, si on fait log filtered ar, comme ça, hop, on a bien filtered ar is not defined. Plutôt comme ça, hop, on a bien 3, 4, 5, 6, et c'est normal, c'est bien au-dessus de 2 juste ici. Voilà, très bien. Et puis pour terminer, on va quand même pas toutes se les faire, mais par exemple, on a forEach également, qui peut être assez intéressant. Donc par exemple, on pourrait faire ici ar.forEach. Et donc pour chaque valeur, qu'est-ce qu'on fait ici? On peut loguer par exemple. Loguer val-90. Et hop, vous voyez que ça m'a logué toutes les valeurs moins 90. Bon, c'est plus ou moins utile, mais vous voyez ce que ça fait. ForEach ici ne va pas nous retourner un nouveau tableau, contrairement à map et à filter. Donc on utilise plutôt ForEach pour faire une action, en général appeler notre méthode, avec toutes les valeurs d'un tableau. Par exemple, si je fais un tableau avec tous les boutons de mon site, et que j'ai envie de leur mettre un add event listener en JavaScript, eh bien je prends tous les boutons, je prends un tableau de tous mes boutons, et je fais ForEach, et donc pour chaque bouton, je colle un add event listener par exemple. Voilà en quoi ça peut être utile. Voilà donc ces fonctions d'ordre supérieur avec les tableaux qui prennent des fonctions callback et qui sont extrêmement pratiques. Une fonction callback, c'est une fonction qui se fait appeler par une autre fonction en fait, hein, tout simplement. Et les fonctions d'ordre supérieur, pour rappel, c'est une fonction qui soit prend une autre fonction en paramètre, soit en retourne une autre, soit les deux. Voilà, parfait, on va pouvoir passer au destructuring, ça aussi on l'utilise pas mal avec React. A tout de suite.